Non mais si je fais toute la vidéo de profil, ça va pas le faire, je regarde même pas la caméra et puis est-ce qu'ils vont comprendre? Puis en plus c'est super désagréable comme ça, je sais pas comment ils faisaient les Égyptiens. Je vais vous faire une vidéo spéciale Égypte et je vais être très transparent avec vous. Il y a quelques semaines, les éditions Bambou m'ont appelé en me disant: «Bonjour Adrien, comment ça va?» «Bonjour, ben ça va très bien et vous?» C'est super ce que vous faites et cetera sur les réseaux». Bon, bref, je vous fais pas toute la conversation parce que sinon la vidéo pourrait être un peu longue et tout ne va pas vous intéresser. En revanche, je vais vous faire un petit peu d'accéléré. Est-ce que ça te dirait de recevoir des bandes dessinées, des livres pour enfants sur la mythologie égyptienne, sur l'Égypte antique? Moi j'ai dit bah ouais, pourquoi pas, c'est chouette ça, merci beaucoup. Alors tu en parles que si tu aimes, hein. Si tu n'aimes pas, tu n'en parles pas. Enfin bref, tu en fais ce que tu veux, nous on te les envoie et tu en fais ce que tu veux. Alors j'ai dit oui, tout en disant à chaque fois, comme je le fais tout le temps, que si je n'aimais pas, j'allais évidemment pas en parler et que même en les recevant, bah, écoutez, je vais donner un avis clair, objectif, sincère et de toute façon, moi je n'ai rien à y gagner, juste vous conseiller quelque chose de chouette. Et franchement, j'ai été content qu'ils m'appellent parce que c'est super chouette. Non seulement je vous les recommande à vous, mais en plus, je vais me les garder pour moi et pour nos enfants parce que c'est génial sur la mythologie égyptienne. J'ai adoré. Voilà. Avec un tout petit bémol pour la bande dessinée. Alors, il y en a trois. Je vais vous présenter les trois. Tout en sachant que l'autre jour, j'ai vu en plus, c'était marrant parce que j'ai vu en commentaire quelqu'un qui me dit: mais est-ce que tu n'aurais pas des conseils de lecture sur l'Égypte antique? Clairement, oui. Même si c'est fait pour les enfants, franchement, c'est une excellente porte d'entrée, y compris pour nous les adultes. Donc si vous avez des enfants, vous arrivez, je sais pas, moi, imaginons qu'il s'appelle Kevin. Oh tiens, Kevin, c'est ton anniversaire aujourd'hui, je t'ai acheté les petits mythos, la mythologie égyptienne, et je t'ai appelé aussi Petit Chou. Voilà, Petit Chou, la momie qui perdait des bandelettes. Comment? Alors, je sais que tu as 15 ans, Kevin, mais t'inquiète pas, c'est très bien, ça va être très bien pour toi aussi. Et enfin, Petit Chou, les voleurs de pyramides. Voilà, donc tu vas adorer. Par contre, tu vas me les donner. Je vais d'abord les lire, et si vraiment c'est très très bien, je te les donne après. Bon, d'accord, ouais. Et puis après vous partez, vous les lisez pour vous, parce que c'est déjà super chouette, c'est déjà génial, même pour un adulte. Et il commence à pleuvoir, on est en Bretagne, on est en plein été, mais c'est génial, parce que tout le monde se plaint de la canicule. Je voyais encore aux infos hier soir, oui, on est à Lyon, 40 degrés, etc. Voilà, moi je suis pas loin de Saint-Brieuc, je suis dans les Côtes d'Armor, et il pleut. C'est génial, moi j'adore. Mais franchement, l'été en Bretagne, c'est une expérience extraordinaire. Déjà, vous n'êtes pas touché par la canicule. Voilà, il ne fait pas très chaud, même s'il fait bon. Regardez, je suis en t-shirt, etc. Vous voyez pas le dessous, mais je suis en short. Et puis alors, ce qui est génial en Bretagne, c'est franchement, c'est la plage. Voilà. La plage en Bretagne, c'est une expérience. C'est un truc à faire. Moi qui viens du Pays Basque, où avec mes amis Tchomin, Peyo et compagnie, lorsqu'il fallait à l'eau, on disait bon, on fait un sprint, le premier à l'eau, il a gagné. Et puis on mettait 20 secondes pour faire le sprint, même pas 10 secondes parfois. En Bretagne, il y en a un hier, j'étais à la plage, il a commencé à faire un sprint, il avait perdu 3 poumons après, hein, parce que il y a 10 km pour arriver à l'eau. Il y en a un autre, il était en train de courir comme ça, à 3 petits trot. Je dis, mais vous faites quoi vous? Ah ben moi je prépare le marathon de Paris. Ah ben, c'est parfait les plages de Bretagne pour préparer le marathon de Paris, il y a bien 20 km aller, 20 km retour, ça me fait l'entraînement, c'est parfait, voilà. Donc, et même, moi la deuxième fois que je suis à l'eau, je vais être très sincère avec vous, j'ai pris un livre, voilà. J'ai pris le Petit Chou, comme ça vous lisez en attendant d'arriver à l'eau, le temps d'arriver à l'eau, vous avez fini votre bouquin. Voilà. Je pense qu'on peut même finir peut-être les mémoires de Saint-Simon avant d'arriver à l'eau. Bref, mais j'adore la Bretagne. Petit Chou, la momie qui perdait des bandelettes. Donc en fait, c'est une momie qui perd des bandelettes. Et l'histoire, elle est super chouette parce qu'elle est à lire avec un enfant, mais en même temps, avec la série Petit Chou, voilà, il m'en a envoyé deux, il y a aussi Petit Chou, le voleur de pyramides, on est plongé, et c'est ça que j'adore, au cœur de la vie quotidienne de l'Égypte antique. Parce que je ne l'ai pas dit, mais c'est fait par Amandine Marshall. Amandine Marshall, c'est une spécialiste en égyptologie, hein. C'est-à-dire que c'est pas Adrien qui a lu 3 bouquins sur l'Égypte et qui va faire ses petits scénarios. Non, c'est quelqu'un qui a fait des recherches, qui a fait ses études sur l'Égypte antique. Donc elle s'y connaît très bien. Et alors en fait, avec Petit Chou, certes, il y a la petite histoire de Petit Chou, et en fait, son oncle, je crois que c'est son oncle, il a, sans faire exprès, fait réapparaître une momie. Et en fait, la momie, au lieu de dire salut Otis, est-ce que tu peux me remettre dans le truc là? Comme ça, je repars dans un sommeil profond dans lequel je ne sers à rien. Non, elle s'est barrée. Elle s'est enfuie, tout simplement. Et donc la momie, elle s'est échappée, elle perd des bandelettes au fur et à mesure. Et Petit Chou, alors Petit Chou, c'est pas très égyptien comme nom, mais il s'appelle quand même Petit Chou, comme ça, tout le monde peut s'y identifier. Mais Petit Chou, il va décider d'aller l'aider à retrouver. Donc on passe par les pêcheurs, on passe par tout le monde, par le prêtre, etc. Et ça permet, par cette petite aventure, d'être plongé au cœur de la vie quotidienne égyptienne. Et on a pareil avec les voleurs de pyramides. Voilà. Il y a des gens, ils volent ce qu'il y a dans les pyramides. Ça nous permet d'essayer de voir comment étaient intégrées les pyramides dans la vie quotidienne des Égyptiens dans l'Égypte antique. Avec des dessins qui
ça peut être mon bémol, ne sont pas extraordinaires. Moi qui aime bien l'aspect graphique dans les bandes dessinées et les mangas, je trouve que les dessins pourraient être plus beaux. Voilà, ça, je trouve ça un peu léger en termes de dessin. Mais pour des enfants, c'est pas très grave. Et vous avez les infos, au moins c'est clair, on sait ce qui se passe. Ça va pas très loin, mais c'est pas grave. Pour aller plus loin, en revanche, transition franchement parfaite. Pour aller plus loin, vous avez à la fin, vous voyez, je vous les montre à l'écran, le pour aller plus loin. Alors, ce qui est super chouette avec ça, c'est que vous avez à côté, voilà ce qu'Abou, parce qu'il s'appelle Abou en fait, a raconté à Petit Chou, donc c'est son oncle, c'est son père là par contre, c'est son père, pour le voleur de pyramide, c'est pour l'autre donc. Voilà ce qu'il lui a raconté sur le chemin du retour, donc il lui a parlé des pyramides, et à droite à chaque fois, voilà ce qu'Abou n'a pas pu dire à Petit Chou. Et en fait ça, il ne pouvait pas le savoir à l'époque. Donc ça c'est génial. Et donc cette collection, elle est faite pour des enfants, je sais pas, bon c'est pas écrit, c'est pas écrit, donc c'est pas très grave. Je pense 5-6 ans, voilà, pas moins, parce qu'il faut quand même qu'il y ait une certaine concentration. Quoique, j'ai testé sur notre fille de 2 ans et ça passe. Hein. Franchement, elle a adoré, ça l'a intéressée et elle arrive quand même, le texte n'est pas trop long. En fait, pour des enfants un peu plus jeunes, comme 2-3 ans, il faut qu'il n'y ait pas trop de texte parce que, vu qu'ils ne lisent pas le texte et qu'ils veulent vite passer à autre chose, là, c'est presque un tout petit peu trop, mais ça va. Donc, ça s'adapte plutôt à des enfants, je dirais, allez, à partir de 4-5 ans. Vraiment pour qu'ils apprécient, qu'ils participent à des petits jeux qu'il y a à l'intérieur. Mais c'est franchement super chouette, à part les dessins. Voilà, encore une fois, si je devais acheter, je ne sais pas si j'achèterais, en tout cas, juste en voyant comme ça. Vous voyez, si je passe dans un magasin, des livres pour enfants, il y en a tellement. Il y a quand même un côté esthétique qui m'intéresse. Et de prime abord, comme ça, je ne peux pas savoir, moi, lorsque je suis dans une librairie, je ne peux pas savoir que ça va être aussi intéressant sur la vie quotidienne des Égyptiens. Moi, je le sais parce que c'est écrit dans le dossier de presse que j'ai reçu de qui est Amandine Marshall. On m'a expliqué tout ça. Mais là, c'est pas clair lorsqu'on le voit, ça se voit pas. Alors, une qualité, c'est que c'est écrit album adapté aux personnes dyslexiques. Hein, c'est quand même écrit. Alors, n'étant pas spécialiste des maladies 10, je vois pas trop ce qui fait que c'est adapté, mais je les crois vraiment très largement. Voilà. Si quelqu'un peut me le dire, qu'est-ce qui fait qu'un album est adapté, ça c'est pas écrit aux personnes dyslexiques. En revanche, voilà, c'est ce que je dis, c'est que en l'arrivant comme ça dans une librairie, je ne sais pas moi si de prime abord c'est quelque chose que je vais prendre, vous voyez, en feuilletant et en passant tous les livres comme ça dans une librairie. Et alors que toutes les infos que je vous donnais font que c'est super intéressant, mais je trouve que ça devrait être plus clair. Voilà. Mais c'est difficile, mais peut-être faire des couvertures un peu plus sympathiques. Là, je trouve que, je sais pas, ça me donnerait pas envie lorsque je vois juste le dessin. Et c'est dommage parce que c'est franchement intéressant. De la même manière que là, vous voyez, je suis pas hyper emballé par les dessins, du coup, ce qui fait que peut-être que j'aurais passé outre si j'avais vu ces 2 bouquins en librairie. On va passer maintenant au troisième que j'ai reçu. Et avant de passer au troisième que j'ai reçu, hop, les livres sont tombés, c'est pas grave, ça fait un peu bouger la caméra, c'est les aléas du direct, c'est très bien. Mais aucun livre n'a été endommagé pendant l'enregistrement de cette séquence, je vous rassure. Avant d'y passer, je vais quand même répondre à la personne qui m'avait demandé un livre sur l'Égypte antique. J'en avais lu un aux éditions Perrin, qui est excellent, qui s'appelle Vérité et légende sur l'Égypte antique. Je ne sais plus qui l'avait écrit, donc je vais le mettre au montage là à côté de moi. J'ai lu récemment celui de Dimitri Tilloy d'Ambrosi sur la Rome antique. C'est une très très belle édition qui pose en fait plein de questions sur l'Égypte. Par exemple, est-ce que les Égyptiens se tenaient tous de profil? Hop, on se retrouve ici parce que après avoir tourné la vidéo, comme à chaque fois, je regarde quand même si ça s'est plutôt bien passé, l'enregistrement. Et en fait, il y a eu un bug à partir d'une certaine minute, à partir du moment où j'allais vous parler de celui-ci. Voilà, celui-ci est maudit. Eh bien, ça a complètement coupé et le son a bugué. C'est-à-dire que je répétais tout le temps la même phrase. Voilà. Et en plus, la phrase n'était pas lisez Louis Guillou. Ça aurait été sympa, vous voyez, je l'aurais laissé. Dans 5 minutes, lisez Louis Guillou, lisez Louis Guillou, lisez Louis Guillou. Enfin, au moins, ça m'évite d'avoir à le faire les autres fois. Mais là, non, même pas. C'était une phrase complètement ridicule. Donc, ça n'avait aucun sens. Donc, je recommence juste la toute petite partie, 3-4 minutes, dans laquelle je vous parle de 7 bandes dessinées. Alors, on a toujours Amandine, je crois, Marshall, au scénario, quand même pour écrire un peu le texte et pour avoir, on va dire, l'expertise historique et légendaire hein, de la chose. Et puis on a avec elle donc Cazenove et Bloz. J'imagine que c'est ceux qui font les illustrations et en même temps les textes, peut-être des parties humoristiques. Alors, bon, les dessins sont toujours, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas forcément de mon goût, mais là, encore une fois, c'était pas très grave, parce qu'il s'agit
d'une bande dessinée adressée, allez, on va dire à peu près du 10 ans et l'adolescence, parce qu'on a quand même des parties texte. Alors, je vous dis et je vous explique comment est constituée, comment est organisée cette bande dessinée, qui n'est pas qu'une bande dessinée, il y a aussi une grande partie documentaire. Donc, il y a d'abord un premier gag, une sorte de gag, je vous le montre, dans lequel il y a c'est une sorte d'introduction à la thématique, parce qu'il va y avoir plusieurs thématiques dans cette bande dessinée. Là, c'est par exemple celle de la création du monde. Et après, vous avez une page double, vous les mettez là comme ça, d'explications. Alors là, c'est tout à fait sérieux. Donc, création du monde en fonction des endroits où c'était. Puis ensuite, la légende tardive de la malédiction d'Atum. Et enfin, l'origine des mariages entre frères et sœurs chez les pharaons. Voilà, vous avez la création du monde. Et après, vous avez une troisième bande dessinée qui est une sorte d'illustration de ce que vous venez de lire juste avant. Vous voyez? Donc, 3 parties. Une première, un petit gag. Là, c'est celle du prochain thème, hein, les dieux incontournables. Une autre partie, page double, qui est très intéressante à lire. Et une troisième partie, enfin, avec une petite, voilà, une petite page humoristique d'illustration de ce que nous venons de lire. Donc, un a priori, des explications et une illustration. Ça, pendant toute la bande dessinée, donc vous avez l'histoire de l'Égypte antique, vous avez la mort lors de l'Égypte antique, les dieux, les déesses, les pyramides évidemment, la magie, les hiéroglyphes, vous avez toutes les grandes thématiques de l'Égypte antique. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Déjà, j'ai appris plein de choses. Donc déjà, c'est passionnant. Et même en tant qu'adulte, vous apprenez énormément de choses dans ces parties-là. Voilà, c'est vraiment très intéressant. Je l'ai fait lire à un adolescent de 13 ans qui est chez nous, et il a tout lu également, donc c'est très accessible à des jeunes, que ce soit la partie légère, humoristique, ou la partie documentaire. Franchement, c'est très intéressant. Pour la partie humoristique, je trouve que c'est assez inégal en termes d'humour. Il y en a certains qui m'ont fait sourire, d'autres rire, comme l'explication du monde, celle-ci, où en fait on nous explique qu'il décide de faire apparaître une montagne là, et la montagne elle apparaît. En fait c'est en fonction de ce qu'il dit. Il dit, je sais pas moi, bateau, hop. Il dit livre, hop, il y a un livre qui apparaît. C'est comme ça qu'il aurait créé le monde. Et le problème c'est qu'à un moment donné il trébuche, et donc il y a plein de choses qui apparaissent, c'est ce que vous nous dit là. La troisième dernière case, là, lorsqu'il a trébuché, il a dit plein de gros mots et de noms un peu de partout, et donc d'où le fait qu'à cet endroit-là, c'est un peu confus. Voilà. Là, cette fois-ci, ça m'a amusé. Mais je trouve que c'est assez inégal et que c'est pas tout le temps très drôle. C'est souvent, allez, léger, mais sans plus. Et donc, j'ai demandé à notre ado de 13 ans, est-ce que tu as ri souvent? Il me dit, bon, ça se lit. Mais vous voyez, ça manquait un peu peut-être de finesse humoristique, et de subversion dans l'humour et d'audace. C'est pas forcément très drôle. En revanche, ça se lit et ça permet d'avoir un peu de fluidité entre les parties. Moi, je trouve que l'intention, elle est hyper louable. De faire ça, d'alterner une partie un peu humour, une partie légère et en même temps des explications. Ce qui fait que même vous pouvez le lire avec votre enfant et vous allez apprendre plein de choses, sauf si vous êtes spécialiste de l'Égypte antique, et évidemment là. Mais sinon, il y a plein d'informations. Franchement, ça va assez loin dans les détails, malgré le fait que c'est à chaque fois une explication en une double page. Donc franchement, l'intention, elle est super louable. Si vous avez un cadeau à faire à un adolescent, vous pouvez y aller. En plus, je crois qu'il y a d'autres thématiques. Il doit y avoir la Grèce, il doit y avoir l'Empire romain, enfin bref, vous pouvez y aller. Mon bémol, c'est les dessins, je ne suis pas très fan. Les parties humour qui ne font pas énormément rire, mais quand même, ça reste léger. Donc, vous voyez, je les ai lus et à chaque fois que ça arrivait, j'avais quand même envie de le lire. Parce que c'est quand même fluide et c'est pas lourd, vous voyez. Et l'autre bémol, mais le bémol, je dirais, essentiel, c'est l'histoire. Je trouve que ça aurait été absolument génial qu'en fait, il y ait un fil rouge d'une histoire qui se suive, avec des parties humour, mais quand même une histoire, une narration qui se suit avec un début, un milieu, une fin, et à la fin une sorte de retournement de situation, et qu'en fait les parties documentaires nous servent, parce qu'elles nous instruisent, et autant qu'elles servent les personnages de l'histoire, parce que ça leur permet d'avancer dans l'histoire, de découvrir des choses. Et vous voyez, un truc comme ça, un fil rouge qui fait que vous avez envie vraiment de continuer parce qu'il y a une énigme, il y a une enquête, il y a un truc. Vous voyez, il y a une sorte de chose impossible et que vous dites, enfin, il faut absolument qu'on sache où est-ce que ça en est. Donc on tourne les pages et puis ça nous donne envie de lire les informations parce que ça va être utile également pour l'histoire. Donc l'ado qui se dit, il peut y en avoir, je ne sais pas moi. Ah oui, bon là c'est l'histoire, c'est bon, je tourne, je lis le prochain gag. Non, parce que s'il n'a pas lu les documentations, il ne peut pas comprendre le prochain gag et il ne peut pas comprendre l'histoire en bande dessinée. Vous voyez, ça, je trouve que ce mélange des genres, il aurait été absolument extraordinaire. Je trouve que ça manque un peu et si je pouvais donner un conseil pour les prochains, peut-être améliorer la partie narrative
qui souffre un peu parfois d'une transition pas forcément toujours cohérente entre les parties. Mais globalement, que ce soit celui-ci ou les deux autres, avec franchement le voleur de pyramide ou la momie qui perdait des bandelettes, les deux, à chaque fois, j'ai quand même passé un bon moment. C'est hyper intéressant de faire ça. Et les infos apportées sont super utiles. Franchement, voilà, j'ai passé quand même des bons moments. Donc, c'est un conseil que je peux vous donner. En tout cas, moi, ça m'a donné envie d'aller voir pour d'autres périodes, que ce soit l'Empire romain, l'Empire grec, même pour d'autres périodes de l'histoire. Bon, là, ça s'appelle les petits mythos. Donc, ils ne vont pas aller dans toutes les périodes de l'histoire. Mais de faire ce format-là pour toutes les époques, même de l'histoire de France, en ayant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, peut-être une ambition narrative un peu plus évoluée. J'espère avoir été le plus authentique et le plus franc possible dans cette vidéo. Sur ce, moi je vous dis, prenez soin de vous, lisez des livres, et puis à très très bientôt en Égypte, en Grèce, en Bretagne, ou je ne sais pas moi, en Mésopotamie, pour de nouvelles aventures littéraires des mémoires d'Adrien. Au revoir et continuez de passer un bel été. Ciao.